Anna, âgée d'une trentaine d'années, vit avec le lupus. Autrefois restauratrice, depuis l'apparition des premières taches il y a 13 ans, sa vie a changé, l'obligeant à apprendre à vivre autrement. C'est le stock médical. En bas, c'est les attelles, parce que le cou se déplace, le bras fait mal. Et vu que le lupus, c'est un jour, un autre jour, donc du coup, c'est ici que je stocke tout ce qui est médical. Ça, quand tu te réveilles, là, tu vas prendre d'abord tes antibiotiques parce que j'ai un Helicobacter pylori. Donc, je dois prendre mes antibiotiques. Mon œil, mes yeux me lâchent, donc j'ai ça toujours pour les yeux. Au-delà des bouleversements du quotidien, le lupus a aussi profondément affecté la vie d'Anna d'une autre manière. Toute ma vie a été remise en question, en fait. Et c'est quelque chose à laquelle il faut encore du temps pour accepter. Je n'ai jamais fait une journée sans avoir mal aux mains, sans avoir mal aux pieds, sans avoir mal au cou. Aujourd'hui, tu peux me voir, j'ai une attelle. Le lendemain, tu me crois, j'ai une béquille. Après, tu vois, j'ai mis une crème, je ne dois pas sortir. Je n'ai jamais fait une journée. Avec le lupus, c'est chaque jour suffit sa peine. Le lupus gâte tout. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire des choses que tu faisais. Avant, je pourrais me faire à manger. Le plaisir d'une mère, c'est de pouvoir s'occuper de ses enfants le matin, les accompagner à l'école et tout. Ben moi, j'arrive pas. Aujourd'hui, face à cette lutte, Anna a sorti un documentaire, mais aussi un livre. Mais l'objectif de ce combat reste le même. Avant, ma famille ne comprenait pas la maladie. Donc, j'étais un peu stigmatisée de paresseuse qui refuse de faire quelque chose. Et depuis la sortie du livre et du documentaire, ils ont compris. Direction le CHU de Treichville, où se déroule la célébration de la journée mondiale consacrée à la lutte contre le lupus. Ici, plusieurs personnes qui souffrent de cette maladie sont mobilisées. L'objectif, c'est de mettre en lumière cette maladie, que cette maladie est méconnue, qui fait que les patients vont errer pendant de longues années avant de pouvoir avoir un bon diagnostic. Donc, c'est vraiment de sensibiliser sur l'existence de cette maladie qu'est le lupus, de vulgariser ces manifestations aussi à l'endroit des médecins, et puis aussi de plaider afin que la prise en charge qui demeure coûteuse, notamment pour les bilans qui permettent de poser le diagnostic, qui sont très chers, qui avoisinent 200 à 500 000 francs en fonction des établissements. Et puis le traitement qui va durer toute leur vie, qui est aussi cher, qui est au minimum de 50 000 francs par mois. Donc nous voulons aussi plaider afin vraiment de trouver des subventions, notamment de l'État, pour pouvoir abaisser le coût du traitement et le coût aussi du bilan du diagnostic. En Afrique comme en Côte d'Ivoire, les données restent encore limitées. Mais les spécialistes alertent sur une hausse des cas et un manque de diagnostic précoce.